L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. L'atelier numérique, c'est sur BFM Business. Dans un instant, ce sera notre rendez-vous Web Stratégie en compagnie de Renaud-Édouard Barraud, qui a rencontré la directrice générale et marketing et communication de la société But. Mais auparavant, notre rendez-vous en collaboration avec le site web French Web, c'est notre start-up de la semaine. Et c'est avec Renaud-Édouard Barraud et Marion cette semaine. Bonjour François, bonjour Renaud. Renaud, il me semble que vous apprenez le chinois en ce moment. Oui, vous êtes bien informé. Vous avez une offre parce que j'ai déjà un prof. Ah, vous avez déjà un problème. Moi, je vais vous proposer aujourd'hui autre chose. Je vais vous proposer un service qui s'appelle WashiWashi qui se lance en France par une petite start-up fondée par 3 étudiants qui sont en France depuis 3 ans seulement. Et WashiWashi, c'est une plateforme pour aller trouver un tuteur, entre guillemets, en ligne et pour converser avec lui. L'idée, c'est juste de passer un coup de fil via Skype partout dans le monde, à n'importe quel moment, et de pouvoir apprendre par une petite conversation sur Skype, ce qui est assez rigolo. Alors je peux apprendre uniquement les langues ou alors je peux aussi apprendre la cuisine en chinois? Non, alors l'idée c'est effectivement, on s'éloigne de la plateforme e-learning traditionnelle qu'on connaît sur des sites aujourd'hui et sur le web. Là l'idée c'est vraiment de proposer, du côté tuteur, de pouvoir proposer sa disponibilité sur Skype partout dans le monde où que l'on se trouve sur tel ou tel sujet. Je peux être prof, mais je peux ne pas l'être aussi, je peux être complètement lambda et je suis de toute façon disponible pour pouvoir converser avec un étudiant par exemple ou une personne à l'autre bout de la terre qui a envie de converser dans ma langue native. Alors évidemment je vais me faire rémunérer là-dessus, c'est quand même le but de cette plateforme qui est un peu une place de marché. Je vais me faire rémunérer avec un tarif qui n'est pas vraiment défini, il est défini entre finalement celui qui cherche la conversation et le fameux tuteur qui est disponible sur cette plateforme et ensuite la conversation s'engage via un petit compteur en fait sur le site qui va délimiter la durée de la conversation et du coup donc le prix évidemment de la conversation. Donc c'est le tuteur qui choisit le prix qu'il aimerait être rémunéré, c'est ça? Absolument, et en fonction de son expertise, je dirais en fonction de la conversation, on va d'abord débattre avant que la conversation démarre. On va d'abord dire de quoi on veut parler, évidemment. Si je veux effectivement du chinois, du mandarin et avoir un petit peu plus d'informations sur cette langue, eh bien je vais voir un petit peu qui j'ai en face. Et donc si j'ai effectivement un professeur un peu certifié, évidemment son tarif va être un peu plus élevé. Mais si j'ai simplement un chinois, un commerçant qui est dans une boutique et qui va me parler de Shanghai parce que je prépare mon voyage et que voilà, ça va définir un petit peu, je dirais, le tarif de la conversation. Et si j'ai envie de me faire payer, moi, 400 €, sachant que je parle 4 mots de chinois, est-ce qu'il y a un moment où je vais être démasqué ou... Oui, alors en effet, la garantie du plafond du tarif de cette conversation Skype, elle l'est par le rating. L'utilisateur qui va passer par WashiWashi va ensuite laisser un commentaire et ce fameux commentaire va être finalement un score de ce tuteur. Est-ce qu'il est recommandable ou pas? On voit à peu près l'intérêt, on se dit tiens, ça peut être utile pour préparer un voyage à Shanghai, comme vous le disiez. Comment eux comptent se rémunérer? Alors le service se lance tout récemment, on l'a dit. Ils ont vocation d'ailleurs à se lancer également en Angleterre et en Espagne. Le business model repose sur 2 leviers. Le premier, c'est une commission qui est prélevée sur la transaction, qui se fait via PayPal évidemment. Le deuxième, c'est un programme d'affiliation. Là, l'idée, c'est de pouvoir recommander, de prendre un pourcentage sur telle ou telle recommandation de WashiWashi. Et puis après, le business model est en cours de réflexion encore, mais ce sont les 2 principaux leviers justement de la plateforme. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se faire concurrencer finalement par le gratuit, parce qu'on pourrait aussi très bien trouver des gens sur, je sais pas moi, Chatroulette si ça existe encore, non? La promesse du site, c'est surtout de dire voilà, vous avez pas forcément les moyens ou envie de payer des cours qui sont un peu chers, ou vous comprenez pas grand-chose aux plateformes d'e-learning aujourd'hui. Eh bien, lancez-vous tout simplement un peu de façon spontanée sur une conversation qui va durer selon ce que vous aurez décidé vous, avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui est surtout disponible en ligne. Il y a 600 tuteurs actuellement disponibles sur WashiWashi. Renaud et Marion, merci.